Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire dans le Geek Mode une petite présentation de Windows Longhorn 4074. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Windows Longhorn, puisqu'il y en aura sûrement de ceux qui me suivent, c'est tout simplement une version de Windows qui a été créée entre Windows XP et Windows Vista. Donc ça fait partie des alphas ou des bêtas de Windows Vista. Cette build, donc 5074, a été créée avant le fameux reset qui a suivi la build 4094. Donc voilà. Donc c'est sur une base de Windows XP, Windows Server 2003 en général, pour les versions 4000 à 4094. C'est des versions qui sont jamais sorties, évidemment, jamais commercialisées. C'est des versions qui sont relativement buggées. Celle que l'on va voir l'est aussi. Donc faut savoir que ça reste une alpha ou une bêta, donc évidemment, tout n'est pas parfait. Cette version est un peu spéciale de la 4074 puisqu'elle utilise de nombreux fixes et patchs que les utilisateurs ont créé pour cette version. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté énorme. Par exemple, je vous conseille de vous rendre sur Beta Archive, qui est un site qui recense toutes les bêtas et alphas de tous les Windows, avec une communauté qui essaye tant bien que mal de modifier, de customiser, d'améliorer les Windows existants, et surtout des Windows bêta. Donc je vais pas vous faire patienter trop longtemps, donc nous sommes partis. Donc là, CTRL del plus to begin, donc évidemment CTRL sup, donc ça change pas. Donc je vais faire le CTRL sup. On est dans une VM, hein. Je précise. Donc on a notre compte, vous voyez déjà l'interface. Franchement, l'interface elle claque. Honnêtement, j'ai jamais vu un login de Windows qui claque autant. Et ça, c'est par défaut. Donc on se log. On arrive sur la session. Voilà, donc il y a un petit patch qui fait que normalement, bon, on devrait avoir les effets de transparence ici que l'on n'a pas là, c'est un peu bizarre. Voilà, donc là on a quelques effets de transparence ici. Donc l'aéro existait sur cette build, il faut l'activer d'une certaine manière. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer, évidemment, avec un petit script qui se lance. Donc là, l'explorateur va planter à mort, évidemment. Voilà. Et on a donc l'interface full aéro, pratiquement full aéro, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des bugs. Ici par exemple, voilà, on a perdu l'aéro ici, alors qu'on l'a eu tout à l'heure. Et bon, c'est pas grave, de toute façon ça n'empêche pas que je pourrais vous montrer un peu la build. Donc je vais faire une vidéo un peu générale, donc si vous comprenez pas, j'ai envie de dire renseignez-vous. C'est plutôt une vidéo qui est axée pour vous montrer toutes les différences par rapport à un Vista ou un XP par exemple. Et donc première chose qu'on remarque, quand on est sur le computer, donc poste de travail, c'est déjà l'interface qui est quand même assez différente. On a ici donc toujours le menu classique, hein. On a la disparition de tous les items, tous les boutons qu'on a sur XP, avec avancée, retour, qui sont là maintenant. On peut les activer en mettant standard button, donc ici on a tous les boutons. On peut évidemment customiser cette barre, donc ici on a toutes les options, on peut rajouter, supprimer comme sur XP, hein. Là il n'y a pas beaucoup de différence. Et on peut évidemment ne pas afficher ça. On a aussi ce petit menu sympa donc, qui affiche un aperçu de certains items. Par exemple, si je vais sur Local Disk, logiquement, s'il est gentil, il devrait m'afficher des choses en conséquence, mais apparemment il veut pas trop. Donc je vais dans le disque local, par exemple. Voilà, donc il explique qu'il y a 20 items dans ce dossier. On peut évidemment ici masquer ou montrer les fichiers système. Voilà. Donc ça ressemble un peu à du XP, hein, on pouvait faire la même chose. On a un petit filtre. Donc par exemple, filtre par type contain T, par exemple. Donc là par exemple, j'ai l'impression que ça marche pas vraiment. J'ai l'impression que ça marche pas vraiment. Oui, alors vous allez voir que c'est une version assez buggée, hein, je vous le rappelle. Donc, attendez, je vérifie un truc, oui. Donc là, par exemple, l'explorateur a plus ou moins planté, donc on va le fermer. Et il a même planté en bas, ce qui fait que là,
On a le menu qui est affiché alors qu'il n'y a rien du tout. Donc la chose que nous allons faire, c'est un petit contrôle à le sucre, Task Manager, on va sur l'Explorer, on va faire Unprocess. Alors vous voyez tout ce qui se passe maintenant, c'était pas prévu du tout. C'est vraiment, vous allez le voir un peu au fur et à mesure, ce qui va, ce qui va pas. Donc on va taper Explorer. Donc là il devrait lancer l'explorateur, voilà. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a récupéré donc la transparence ici, mais on n'a plus celle qui est là. Et vous allez remarquer les effets d'ouverture et de fermeture. Je pense que vous l'avez un petit peu remarqué dès le début. Quand on va dessus, vous avez vu l'animation, je sais pas si ça sera vraiment visible dans la vidéo, mais il y a une petite animation qui est vraiment sympa. Donc là on a aussi un classement par type, et vous pouvez voir par exemple que l'on a ici des storage. Donc on a les jeux, les contacts, les communications, les photos, vidéos, musique et documents. Ici on peut régler la vue. Donc on peut agrandir, donc ça c'est une nouveauté qu'on a pu voir dans Vista. Les icônes, on peut les ranger par type, on peut laisser par liste. Alors je trouve que la version liste c'est la plus facile à utiliser. Et évidemment on voit par exemple là, le disque, les informations changent suivant la grosseur, suivant le zoom, le niveau de zoom. On a évidemment ici le total en kilobits, ce qui fait que c'est pas mal, on a vraiment une précision assez énorme. On n'a pas genre 20,9 gigas ou 16,1 gigas, on a vraiment tout. Évidemment on peut masquer fichier lecteur. On va aller par exemple dans le dossier Gates, ici, et observer donc la petite animation qui a eu lieu. Et ici, cette petite animation de la barre, qu'on n'a pas trop vue, je vous montrerai un petit peu après. On a les jeux, ici. Donc là on peut jouer online, en amour. On peut ajouter un contrôle parental par exemple, pour limiter des jeux, par exemple aux enfants ou à un jeune public. Alors je crois que ça se lance pas, les jeux ne se lancent pas à partir de ce menu. Par contre vous pouvez voir que suivant sur quoi je clique, on a le menu en haut qui change. Donc c'est ce qu'on retrouve maintenant dans les nouveaux Windows. Je vais retenter de faire Run Game, mais apparemment il ne veut pas. Voilà. Cancel. Donc là l'explorateur a planté. Et oui, quand je vous dis que c'est un Windows qui n'est pas stable du tout, je ne mens pas. Et encore il est beaucoup plus stable dans cette version modifiée que dans la version d'origine, je précise. Donc là, on est allé par exemple dans les games, on peut aller dans les contacts. Ici, donc là tout a changé. Voilà, donc la petite animation de la barre, qui est vraiment sympa. Avec ici l'orbe, avec les favoris, parce ici sont stockés les favoris, qui s'est animé. Je trouve ça franchement super beau. Honnêtement, il y a des choses. Pourquoi j'adore cette version de Windows? C'est tout simplement parce qu'il y a des choses vraiment sympas qui n'ont pas été réutilisées dans Vista et qui auraient pu l'être. Je trouve cette version magnifique par exemple. Bon, évidemment, le fond vert là gâche un peu tout, mais logiquement, on peut avoir tout ça en aéro, c'est-à-dire en transparent comme ça. Donc on est allé dans les contacts, on a les musiques, alors évidemment il n'y a rien du tout dans les musiques. Donc là il cherche je ne sais même pas quoi d'ailleurs, qui ne trouve pas. Donc on peut voir ça, etc. Donc les menus sont toujours les mêmes par contre, quel que soit le zone où on se trouve. C'est-à-dire que là il y aura toujours Map, View, Help et les mêmes menus. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements. On a normalement le Alt Tab qui plante un peu, voilà, comme vous avez pu le voir. Le Alt Tab ne marche pas, c'est dû à l'aéro, tout simplement. Donc on va voir si on peut masquer cet écran un peu pourri. Bon, on va pas le masquer, tant pis. On va voir donc dans les propriétés, ici donc on a le thème s'appelle Jade, mais on a un autre thème qui est disponible qui s'appelle Slate. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Le thème Slate ne change pas ici, il change à ce niveau-là, voilà. Comme ça. Et normalement, dans l'Explorer, ici, computer, si je lance le computer, mais il a pas l'air de vouloir, je pense qu'il veut pas. Donc là, il est complètement planté. L'explorateur est complètement planté, ce qui fait que là, je ne vois rien du tout. Donc ce que l'on va faire, c'est disable DWM. Donc DWM, c'est un peu l'aéro, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et donc là, on a l'affichage Slate de base. Avec un petit bug ici.
Et donc là, ce thème qui n'a pas de transparence. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas trop de choses qui ont changé, hein. Les boutons ont un peu évolué. C'est tout plat, c'est tout gris aussi. Je trouve pas que ce soit le thème le plus sympa de Windows. Ça ressemble vraiment trop à Windows XP. En plus, le bouton est assez moche. J'ai l'impression que c'est en 16 couleurs. Mais bon. Donc, je vais repasser comment dire, en jade. Voilà. Et au moment où je dis ça, évidemment, bah, il ne m'a pas modifié la barre en bas. Donc oui, voilà, quand le thème n'est pas héros, ce que ça donne, il y a vraiment tout qui est gris, gris blanc, enfin c'est un blanc léger, ça fait un peu neige. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant donc à l'autre particularité de Windows Vanguard, du moins entre les versions 4000 et jusqu'à Vista, c'est évidemment cette barre sur le côté droit, qui est assez modulable, hein, ce qui fait qu'on peut en faire ce qu'on veut. Par exemple là, je peux la déplacer, l'agrandir. J'ai plusieurs modules, donc sous forme de tile, je sais pas si ça veut dire exactement en anglais. Donc par exemple pour faire du basket, on a donc une horloge qui est ici, que l'on peut personnaliser, on a des contacts, on peut avoir un flux RSS, s'il veut bien me lancer le flux RSS, voilà. Alors la barre est devenue toute noire maintenant, bon vous inquiétez pas, c'est Cribled Bug, je vous l'avais dit. Et ici donc on peut par exemple, on peut mettre donc des news RSS. Le problème c'est que ça marche pas. Je me suis amusé à essayer avec un site qui diffuse un flux RSS par exemple, et ça ne prenait pas en compte le choix que j'avais donné. Ce qui est un petit peu dommage. Donc là on a aussi l'historique des notifications que l'on a en bas, c'est-à-dire ici. Et ce qui est marrant avec ces notifications, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elles sont interactives. Par exemple là, j'ai changé le power plant, et là par exemple j'ai un autre qui c'était Windows Messenger is running. Parce que j'ai aussi Windows Messenger évidemment qui est inclus dans Langhorn. Donc là il est là par exemple, et je peux avoir des options, des règles pour chaque notification, c'est-à-dire que je peux déterminer si je veux les voir, pas voir, si qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, par exemple ne pas être dérangé suivant le statut, enfin c'est vraiment assez complet. Toutes les notifications on peut modifier leur durée par exemple. Ici voilà, donc on peut chercher par catégorie, par people, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Et vous avez vu quand j'ai cliqué donc sur cette barre, on a un menu qui s'affiche avec toute la liste des événements qui ont eu, par exemple aujourd'hui, euh, ou avant-hier, ou il y a 3 jours, ou il y a 10 jours, etc. Voilà, donc on peut l'afficher là, et là évidemment on peut clore le message. Donc voilà pour la barre donc, des notifications, d'historique de notifications. On a évidemment un petit slideshow que l'on peut configurer normalement. Non, je sais pas si on peut configurer, j'ai pas l'impression. Options, non, pas volontiers. Là c'est donc le Quick Launch, donc le démarrage rapide que l'on avait ici à cette époque. Donc là par exemple si je lance Internet Explorer, voilà ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble Internet Explorer. Alors il est assez buggé. Comme je vous l'ai dit, cette version est un peu modifiée parce qu'il est buggé. Et chose qu'il y avait à l'époque dans Internet Explorer, qui est assez énorme puisqu'elle elle s'est pas retrouvée dans Vista. Et ça c'est vraiment un truc incroyable. Et même encore sur Internet Explorer 8 je crois, même 7, cette option n'existe pas. Et cette option c'est quoi tout simplement? C'est, je vais vous le montrer, si j'arrive à le trouver. Donc déjà, on a une barre d'add-on, ce qui est assez extraordinaire. Voilà, on a une barre d'add-on. On a aussi, alors je sais pas si je vais le trouver là, un manager de download, tout simplement. Là je vais pas le voir parce que je peux rien télécharger, mais si par exemple je faisais save, faut que je le trouve, non. On va prendre par exemple, on va prendre test, on va chercher par exemple une image. Alors évidemment le moteur de rendu c'est Internet Explorer 6, c'est-à-dire que si je vous fais le boot Internet Explorer, donc 6.05.4074, évidemment, 2003. Bon, le problème c'est que j'ai aucune image qui s'affiche, c'est un peu dommage. Donc, image intérieure, je sais pas quelle est cette image. Ah bah voilà, c'est parfait, c'est une jolie image. Si cette image, je veux l'enregistrer, par exemple quelque part, donc par exemple dans mes pictures, je fais save.
Et normalement, bah c'est bizarre, je l'ai pas affiché là. Ah, c'est pour une fois que je voulais montrer quelque chose qui était bien, je peux pas le voir. Bon, en gros, pour faire simple, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Une petite fenêtre qui s'affiche, et avec un manager de notes comme Firefox, Chrome, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, surtout Firefox, Chrome, le manager est en bas. Avec donc la possibilité de mettre en pause, d'avoir plusieurs downloads dans la même fenêtre. Enfin, un truc, je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Ah, d'ailleurs, ça c'est bien, ouais, vous avez vu. Pourquoi ils n'ont pas laissé dans Windows Vista. C'est quelque chose, par exemple, pour moi, qui est totalement bizarre, totalement illogique. Donc, voilà pour l'Explorer. Bon, il n'y a pas grand-chose de neuf, hein, à part les boutons un peu disposés comme le thème. Ensuite, donc j'ai toujours le bug au milieu, donc ça, il va falloir s'y habituer. Donc là, on a Media Player 10. Alors en fait, normalement, c'est la version 9 qui est incluse, mais là, la version 10 est incluse parce que, comme je le dis, c'est une version un peu modifiée. D'ailleurs, Media Player qui marche, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de relancer. On va faire quitter, je vais essayer quand même de relancer l'aéro. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Et vous pouvez voir à peu près le bug qu'il y a quand l'aéro est lancé. Ici, on a une barre noire entre les deux. Et surtout, pour déplacer des fenêtres, je peux pas cliquer là, je peux le cliquer ici. Et voilà, évidemment la musique marche, pas de problème. Alors les drivers, évidemment, ils sont hyper compliqués à trouver, sur quoi sur une DM. Donc il y a un pack de drivers qui a été créé pour ça. Donc ça va. Mais si vous voulez l'installer en dur sur votre PC, vous allez avoir beaucoup de mal parce que entre XP, c'est un peu des versions de pilote entre XP et Vista, donc c'est vraiment très compliqué à trouver. Ensuite, donc on a le Six-Tray, donc c'est tout simplement les petites icônes qu'on avait à cet endroit, qui se placent ici. Donc là, par exemple, je peux modifier le type d'horloge. Voilà. Là, par exemple, donc j'ai le type de position. Donc moi, j'ai choisi celle-là, parce qu'on voit tout qui est affiché, par exemple. Mais je pourrais très bien choisir celle-ci. Voilà. J'aurais très bien pu choisir, alors vous voyez que ça bug un petit peu au niveau des animations, celle-ci, enfin, il y en a quelques-unes au choix. Le skin de l'horloge ne change pas, c'est un peu dommage. On a international, donc on peut changer la zone. Et on peut mettre une alarme. Ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire que par exemple on peut pas te dire je vais mettre un réveil à 7h, je vais te réveiller avec mon ordinateur. Je mets le réveil à 7h, je sais pas si je peux le faire. Apparemment, c'est un peu buggé. Voilà. Par exemple, le problème qu'on rencontre, il y a pas mal d'options, mais la plupart des options sont buggées. Bref, j'aurais pu le mettre à 7h, je mettais ici le point wave que je veux lancer, mon message, blablabla, et je faisais OK, et j'avais mon alarme. Ensuite, donc ici, si je clique là, j'ai la possibilité de réduire cette barre, ici. Alors là, c'est un peu buggy. C'est vrai qu'on voit rien afficher, c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et logiquement, quand c'est affiché comme ça, alors là, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire propriété, je vais encore fermer l'explorateur. On va essayer de voir à peu près si ça remarche. Explorer. Voilà, donc là ça lag un peu évidemment, c'est-à-dire que j'ai la souris qui fonctionne même plus. Voilà, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'ici on a, je sais pas ce que c'est ça. Ici on a donc les alarmes, donc les notifications ici. Ici on a la montre. Quand on clique dessus, vous voyez, on a un bel aperçu assez sympathique, qui est beaucoup plus beau que sur Vista, encore une fois. Enfin après c'est une histoire de goût, mais moi je trouve franchement que ça a beaucoup plus de classe. Ici on doit avoir, je pense les photos, donc c'est peut-être les imprimants screen, quand on imprime l'écran. Après je sais pas ce qu'il y a d'autre. Et là vous voyez ça a bugué pas mal, à cause de l'Explorer. Mais bon. Ici quand on clique là, on a les propriétés. Logiquement, voilà. Donc là le menu n'est pas affiché parce que ça bug pas mal. Mais en gros, on a la possibilité de choisir où on va placer notre barre de tâches. Par exemple, la sidebar. On peut choisir par exemple de la réduire, de la faire disparaître automatiquement. Et quand on met
notre souris sur le côté, elle s'affiche automatiquement. Ça c'est vraiment bien. On peut aussi cumuler cette barre là avec la barre avec la sidebar, je vais vous montrer. Donc on va faire appliquer. Voilà, on va relancer l'explorateur. Et oui, puisque comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est quand même assez buggé. Voilà, on recommence. Ah oui, c'est pas un truc de tout repos. Bon, un process, c'est ça. Application, nouvelle tâche, Explorer. On attend que ça charge. Voilà, et donc ici, on a le menu démarrer, combiné avec la sidebar ici, etc. Donc là, on va... Ah, c'est pareil, je sais pas comment on fait pour... Je sais pas comment on fait pour afficher tout. Donc là, je suis encore bloqué, c'est pas grave. On peut l'agrandir, évidemment. C'est vrai que c'est assez buggé, encore une fois. C'est marrant, c'est qu'en fait, quand on déplace, ça zoome légèrement l'affichage. Là, par exemple, donc toolbar. Alors, je sais pas pourquoi on est en mode toolbar. Je pense que c'est encore planté. Ouais, c'est encore totalement planté. Hein. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas du tout comment récupérer cet affichage. Bon, on va dire que c'est pas grave. Je vais voir si je peux lancer quelque chose. Par exemple, mes computers. Non, je peux rien lancer. Bah écoutez, je vais relancer la session, vous n'allez pas le voir, pour que tout ça soit revenu un peu comme il faut. Là, vous voyez, dans les propriétés, je peux rien afficher. Ah si, et apparemment je suis sur une fenêtre invisible. Donc je fais une pause, je relance la session, et on se retrouve. Et donc de retour, après avoir relancé la session une énième fois. Donc cette fois-ci, j'ai un gros bug au niveau de la barre à côté, mais on a récupéré un petit peu d'aéro sur les fenêtres, ce qui va être super bien. Donc là, je vous l'ai montré ici, on peut choisir donc la taille. Donc maintenant, on va s'attacher à quelques autres petites possibilités. Donc je vous ai montré la sidebar. Ensuite, donc on a le menu ici qui ressemble maintenant au Vista, puisqu'on a la possibilité de quitter ici la session, ici de choisir ce que l'on veut faire. Voilà. Alors il y a quelques options en plus, par exemple les meilleures options pour éteindre l'ordinateur, ne pas entrer en veille apparemment, pas dormir, je sais pas pourquoi ça sert cette option, mais bon elle y est. On a les programmes, alors là par contre ça s'affiche comme ça, là c'est vraiment comme une XP. On a donc tous les programmes, l'activation de Windows bien évidemment, même si là elle est bloquée. On a qu'est-ce qu'on a? On a des jeux, donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas y accéder normalement, mais là on peut, puisqu'on est passé par l'autre menu. Donc là par exemple je peux jouer au Minesweeper, hein. Voilà, je suis loupé, tant pis. Quand on voit à chaque fois donc les About, on a donc Windows Codename Longhorn 2003, le nom de la build, donc exact. Alors évidemment ici il y a marqué Max Torix ou Max, tout simplement parce que c'est la personne qui a modifié donc ce Windows. C'est cette personne qui a modifié ce Windows. Voilà. Donc là on quitte ça, on quitte le Minesweeper. On a Windows Movie Maker. Voilà à quoi ça ressemble sous la version de Longhorn. Alors je pense pas que ce soit la version la plus aboutie, c'est la version 2.6.4037. Je sais pas, je pense que ça correspond à la build 4037, mais elle me dit rien cette build, donc je sais pas trop. Donc vous pouvez voir donc évidemment les fédéraux qui restent, même quand on agrandit la fenêtre. Ce qui n'est pas le cas sous Vista, je vous rappelle. Donc après je sais pas s'il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression que les icônes ont été un peu modifiées. Il y a quelques effets vidéo, je sais pas ce que ça donne si on montre, si on lance ça par exemple. Non, j'ai pas d'aperçu. C'est pas grave. Donc on a Movie Maker qui est dedans. On a donc Media Player, je vous l'ai montré. On a MSN, on a le Notepad, qui n'a pas beaucoup changé hein, par l'icône. On a, là j'ai la corbeille.
On a donc, bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus, hein, je vous montre un peu tout, tant qu'à faire, le Media Center. Le Media Center qui, à mon avis, planté totalement. Voilà, donc don't send. Ok. Donc le Media Center qui ne fonctionne pas. Le Windows Messenger qui est là. Donc toujours pareil, le About, donc 6.1. La version 6. Je ne sais pas quelle version est incluse dans Windows XP par contre. Mais bon, on peut toujours faire sign in, etc. Voilà. Et évidemment, ici, donc, il dit que c'est toujours en cours d'utilisation. Je vais quitter. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous aurais pas montré? Il y a plein de choses, malheureusement, tellement. On va dans les propriétés système. Donc, le nom, prénom, toujours pas. Les hardware. Alors, par exemple, maintenant, il y a une petite différence quand on va dans les périphériques. Ce n'est plus affiché pareil, c'est affiché de cette manière-là. Et je trouve ça assez déroutant, parce que par exemple, on peut avoir les périphériques qui ne sont pas reconnus. On peut évidemment avoir les options, donc Update Driver par exemple, ça ressemble à n'importe quel Windows. Voilà, on va faire cancel. Ici on peut afficher les infos ou pas. Voilà, par exemple, is working properly. HID, si je fais propriété, je me retrouve avec le même menu. Ah non, j'ai dit une bêtise, ce n'est pas vraiment le même menu. C'est-à-dire que maintenant, toutes les propriétés de n'importe quel élément, par exemple celui de celle-là, une image, on a cet affichage. Donc on peut afficher les propriétés ici, le général ici, lecture seul, etc. On a donc les détails, on les a affichés, et là on a encore un autre affichage qui fait un peu doublon. Là ça ressemble donc à la version qu'on connaît tous, et ça c'est la version longue juste derrière. Ils ont gardé les deux. Je les ai gardés. Ensuite, donc voilà pour l'affichage des périphériques. On a aussi l'affichage des images. Je vais vous montrer donc le explorateur d'images, voilà à quoi il ressemble. Il est tout noir et c'est vraiment sympa. Je trouve que il fait quand même assez classe. Beaucoup plus classe que Vista. Donc là on a tous les menus d'XP qu'on peut par exemple convertir. Et donc on peut faire des modifications, par exemple on augmente la luminosité. Voilà, super. Et on a comment c'était avant et comment c'était après. Donc on peut par exemple choisir d'enregistrer cette version ou en garder une autre. On a évidemment changé donc pour pouvoir le meilleur affichage au niveau de la taille. On peut zoomer, ça change pas trop, on peut aller à droite à gauche. Évidemment j'ai pas d'autres images là, donc c'est pas trop grave. Donc là je vais zoomer un peu. On a le slideshow et les propriétés que l'on a vues tout à l'heure. Ensuite, et oui, ce n'est toujours pas fini, dans l'explorateur, donc si je fais par exemple un computer, que je vais sur mes documents, ici, donc j'ai ma musique, je peux envoyer un email par exemple pour ce fichier. Alors logiquement ça devrait lancer Outlook, mais je crois qu'Outlook est buggé dans cette version. Il me semble. Je vais vérifier quand même. Il me semble. Bon, quoi qu'il en soit, je vais dans mes images. Je vais là-dessus. Et vous voyez par exemple que là, on a les images qui sont affichées. Donc voilà, évidemment, il ne marche pas. C'était le Outlook. On a les images. Et maintenant, la différence quand on passe sur les images, alors déjà le cadre a un peu changé autour des images, mais quand on passe la souris dessus, on a l'affichage, on aperçu un peu plus grand. Et ça, c'est quelque chose de génial. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore dans XP, encore dans 7, encore dans Vista, et je suis sûr que dans 8, c'est la même chose. Dans 8, je m'entends bien, c'est l'explorateur, pas le mode métro, le mode 7 derrière. Là, par exemple, pour voir l'aperçu, ce sera super bien. Pareil au niveau de l'affichage, donc là on a un affichage comme ça. On peut vraiment réduire la taille des images toutes petites. Je sais pas si en sélectionnant tout, on peut faire quelque chose. Je vais faire ça, 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 ça. Je vais désélectionner ça. Ah, je vais pas copier. Tant pis. Si je sélectionne ça, que je fais entrer. Non, c'est juste un slideshow. Bon, tant pis. Juste cru. Juste cru. Donc si je fais mort, je peux publier sur le web. Je peux retourner les images. Toutes les images. Je m'entends bien en même temps. C'est pas mal. Alors ça par contre, je ne sais pas si c'est possible de le faire sur XP ou autre.
Mais c'est quand même pas mal. Et si je fais éditer, non par contre ça revient en fait. Donc là par exemple, je sais pas si je vais faire undo. Yes. Non, je vais pas le faire. Bon tant pis, j'ai retourné les images. Rotate image clockwise. Encore une fois, et encore une fois. Donc là évidemment. Ouh là là, alors là il y a un petit truc qui a pas implanté. Du canal là des images. Là, ok, si tu veux. Et évidemment, si je clique là, je garde les infos ici. Je peux publier, c'est test web background. Ici donc j'ai plus de commentaires. Je peux ajouter un commentaire si je veux. Voilà, ça n'a pas marché. Comme c'est. Donc ça l'explorateur a planté. Ce sera pas la première fois ni la dernière. Même si là ça a l'air de marcher. Donc je vous ai montré un peu ça. Donc la musique, je vous ai montré les documents. Alors au niveau des documents, je sais pas trop comment ça se passe. Mais d'après ce que j'ai compris, il peut y avoir une pile de documents ici. Donc si par exemple je crée un nouveau stack, voilà. Alors c'est bizarre, stack, et dedans je crée un new WordPad document. Bon, c'est bizarre. Je crée un nouveau document. Ah bah dis donc, on va pas y arriver là, c'est quoi ce truc? Je vais par exemple faire... on va recommencer. Texte document. Nouveau. Bitmap image. On va créer deux trucs, on va les mettre là. Copy file folders. C'est un peu bizarre quand même. Donc, on l'appelle ET. Et si je fais ça et que je le mets dedans, ah bah y a rien qui s'affiche. Par contre, si je zoome, donc logiquement, si je zoome sur le stack, normalement, ce qui est censé s'afficher, en plus il ne voit plus le stack, c'est un peu dommage. Bon, je sais pas trop comment ça marche, bref, logiquement, il est censé afficher sur la pile tous les documents, comme si vous avez en vrai une pile de feuilles avec quelques documents qui sont décalés sur les côtés. Et c'est vraiment pas mal, je sais pas comment ça marche, c'est complètement bugué. C'est un petit peu dommage. Donc on a vu les photos, l'historique des communications. Alors ça, donc c'est les sujets from to receive. C'est pas mal, c'est lié avec Outlook, Express. D'ailleurs en parlant d'Outlook, je vais voir si je peux pas le lancer en mode de compatibilité. Parce que le mode de compatibilité existe toujours. Hein. C'est donc... Alors je sais pas dans quoi il est. Je ne sais pas du tout dans quoi il est. Ah, il y a Outlook Express. Donc là on a Outlook. Web, donc là c'est évidemment les contacts que l'on avait dans Outlook. Et donc là par exemple je peux toujours changer la compatibilité, on va mettre en mode XP. Je sais pas si ça va changer quelque chose, sinon ça marchera pas plus. Voilà. Je vais lancer, je pense pas que ça marche. Honnêtement il y a très peu de chances que ça se lance. Mais bon, on a un ça marche. Donc ici logiquement quand on a donc des envois de mail tout, on a tout un historique qui doit être affiché ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc débogage, ça marche toujours pas. Ici, comme vous l'avez pu voir, on a une petite icône qui permet... Alors attendez, je vais y aller comme ça, je vais pas refaire ça. Je vais dans My Music, je vais dans Simple Music. Et là, logiquement, voilà, j'ai tout l'historique des étapes précédentes. Qu'est-ce qu'on en a d'autre je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Je vais essayer de pas trop m'oublier, j'ai vraiment envie de faire une vidéo assez complète sur le sujet. Donc comme vous avez pu le voir, ça bug pas mal. Il y a aussi au niveau des compatibilités avec les programmes, bon bah il n'y a pas beaucoup de trucs qui marchent, mais par exemple, j'ai pu installer des programmes. J'ai essayé par m'installer un Office 2003, ça a marché, même s'il n'est pas là. Par exemple,
Par exemple, si je vais sur image, alors ce n'est pas mon nom, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas mon nom. Donc si par exemple, je vais sur voilà, sur YouTube. Si je vais sur YouTube et que je fais par exemple ça, j'ai pu installer le flash. Et le flash fonctionne sur Longhorn. Ça va mettre un peu de temps à charger, voilà. Quoi qu'il en soit, ça marche. Déjà, ça reste assez exploitable. Donc là, je vais faire pause. On revient là. Et on quitte. Donc il y a quelques programmes qui marchent. Il faut savoir que la version du .NET Framework, .NET.fx, qui permet l'installation de programmes, a été migrée jusqu'au 2, il me semble, ou 3.5, je sais pas. En tout cas, il y a une bidouille là-dessus qui a été faite sur cette version. Et du coup, bon, je vous montre Paint au cas où. Et du coup, il y a beaucoup de programmes qui sont pas installables puisqu'ils demandent une version supérieure à la version 2. Donc là, on n'a pas beaucoup de changements. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien qui a changé. Aucune différence à ce niveau. Ben voilà. Voilà, je pense que je vous ai présenté pas mal de choses. On a la commande rechercher ici qui est un peu évoluée. Vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus d'options. Alors j'ai pas vraiment réussi à trouver des trucs. En plus, ça marche même pas. Voilà. Tout est bloqué maintenant. Voilà, tout est figé. Merci. Tout est figé. Donc, voilà. Là, on relance le truc. Et ça, c'est ok. Donc, on va faire fermer la tâche. C'est pas mal. On a une petite option en plus qui permet de fermer la tâche. Et on a donc tout ça qui se relance. Voilà. Donc je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré par exemple? Je pense que je vous ai tout montré. Simplement, il n'y a pas 36 millions de choses de nouveau. Je vous ai montré les documents, les items récents, Help and Support, mais je crois que c'est le même, d'ailleurs il marche même pas. Voilà. Voilà, tout simplement. Je pensais vous montrer plus de choses et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça à montrer. Je reviens un peu là. Au niveau de l'affichage des dossiers, bon évidemment, rien n'a changé, c'est qu'on peut utiliser quand même ça. On affiche que pas le bandeau. C'est vu, il n'y a pas grand chose qui a changé, hein. Pareil, c'est vraiment la même chose. Je crois qu'il y a une option en plus ou deux, mais je sais plus. Je sais plus. Et il y a aussi le fameux, puisque j'y pense, le fameux Avalon. Le fameux Avalon que l'on retrouve. Alors vous avez vu, il y a un dossier 6.0 qui est vide. C'est tout simplement parce que normalement c'est une version 64 bits. Et oui, il y avait une version 32 64 bits en préparation pour Vista évidemment. Donc les Longhorn c'est pareil. Donc là si je vais dans le système 32, logiquement, il va y avoir un fichier Avalon. J'ai cru le retrouver. Je sais plus où j'ai trouvé ça. Je sais plus où j'ai trouvé ça, mais je suis sûr d'avoir trouvé un fichier Avalon dans le Windows. Il n'y a que dalle. Ah, vous avez vu, évidemment, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi pas mal d'icônes qui ont évolué. Par exemple, celle-ci, celle-là, les dossiers sont un peu différents. L'icône du poste de travail a changé. Il y a quelques trucs en plus. Et évidemment, il y a la synchronisation ActiveSync qui est disponible. Je vous ai pas montré d'ailleurs le panneau de configuration. Donc on est parti. Le panneau de configuration, il ressemble à ça. Donc là, les icônes n'ont pas trop changé. Je vous ai parlé du contrôle parental qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose. Je sais même pas si le speech marche. Ouais, il marche encore. Il marche encore. Alors, je sais pas si ça va marcher. C'est Microsoft Sam. Et on a toujours le même. You have selected micro. Ouais, c'est exactement la même chose. Add hardware, ok. Les portables MN device, on a toujours la même chose. Donc là, ça change là, ça va pas changer. C'est vraiment aucune différence. Ben voilà.
je pense que je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu long, je vous l'accorde, mais bon, j'ai essayé de faire une version un peu en français. Parce qu'il y a des vidéos qui parlent de Londres 14. J'ai essayé de faire une vidéo en français de ce Longboard. Qui est, moi à mon goût, j'adore ça, je trouve ça génial. En plus, voilà, quand on fait ça, on peut exactement voir ce que ça donne sur le côté. On peut redimensionner l'image, ce qui est énorme. Par exemple, je vais la redimensionner en version large. Voilà. Là, normalement, je sais pas si ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Ah, c'est dommage. Resize Pictures. Apparemment, ça parle de marcher. C'est un peu dommage. Mais vous voyez, il y a quelques options qui peuvent être assez utiles. Par exemple, si je prends un groupe d'images et que je veux qu'elles soient toutes en format email, et ben voilà. Et là, par exemple, j'ai encore un menu. J'ai oublié de vous montrer. Par exemple, en mode email, en mode PDA, en mode large. Donc là, on peut voir par exemple la nouvelle taille, ce que ça va donner. Par exemple, 562 kilobits par seconde, 62 kilobits, 1,5 mégas. On peut aussi customiser. C'est génial comme option. C'est une option qui n'existe toujours pas. C'est quelque chose qui est super utile. Voilà. Des fois, je suis énervé juste à cause de ça. Alors voilà, par exemple, je l'ai mis en tant que desktop, et vous voyez que ça marche pas. Il faut que j'appuie sur S5 pour actualiser. Et là, enfin, j'ai le fond d'écran qui s'affiche. Voilà, donc ce genre de choses, c'est vraiment dommage. Voilà. Il manque des choses qui n'ont pas été reprises, qui ne sont toujours pas reprises. C'est des choses, mais c'est une histoire de bon sens. Hein. Je trouve que ça aurait dû être comme ça. Et ben voilà. Bah écoutez, tout est fini, j'espère que ça vous a plu. Il y a quelques trucs compliqués, je vous l'accorde, pour ceux qui me suivent pour autre chose que ce genre de vidéo. Mais pour ceux qui viennent juste pour voir les bêtas, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé d'être assez complet. Puis voilà. Donc je vous quitte sur un petit contrôle Alt-Del bien sympathique avec ce joli Windows Security bien en forme. Et quant à moi, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc à la prochaine. Ciao tout le monde!